Eh bien salut tout le monde, c'est Killerman49 et je vous retrouve ce soir pour mon vlog Art to Play. Je suis entré de la Art to Play aujourd'hui exactement, elle s'est terminée hier. Et tout ce que j'ai à vous dire c'est que cette Art to Play a été juste exceptionnelle. Et je tiens à dire un grand merci aux youtubeurs que j'accompagnais, dont j'étais staff, oui, parce que je suis reparti en staff cette année. Puisqu'il s'agissait de l'unique et grandiose Bob Lennon, le pyro barbare. Et je tiens vraiment à le remercier pour la bonne humeur qu'il m'a apporté à moi et à ceux et à moi et à mes équipiers du staff qui étaient dans la même salle que lui. Voilà, c'est parti pour le résumé. Salut tout le monde, c'est Killerman49 et je vous retrouve chez moi, pas chez moi comme vous pouvez le voir derrière moi, mais je suis à Nantes car demain on commence à Art to Play. Je suis dans un hôtel et je vais faire un petit vlog mieux tourné que l'année dernière et je vais vous faire visiter les lieux. Comme vous pouvez voir, voici la chambre. Petite chambre, c'est le minimum de confort, ça me suffit pour 4 nuits. Une petite chambre, très jolie. Avec une fenêtre ici. La salle de bain, qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc je ferai un petit vlog. Chaque jour je prendrai des photos. Donc voilà, c'est une visite des lieux. Je suis dans un hôtel plutôt sympathique. Je connais très bien les gérants. Et Art to Play, vivement quoi, ça commence demain. Et je serai sur le stand de Bob Lennon en staff comme l'année dernière. Et je vous attends nombreux avec le sourire, car moi je saurai vous accueillir avec le sourire, les amis. A bientôt. Et le petit fond que vous avez, c'est la télé. Vive la télé. Bonjour Amira, ça va? Hey bien salut tout le monde, c'est Killerman49 et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit du début de mon vlog sur Art to Play 2017. Et cette Art to Play promet d'être juste énorme les amis. Et comme l'année dernière je suis parti en staff pour le salon, il commence demain et je serai sur le stand de Bob Lennon les amis. Donc n'hésitez pas à venir me voir, je saurai vous accueillir avec le sourire. Et je suis très fier et très heureux d'être la nounou du pyro barbare les amis. À demain pour ce que je verrai, salut, peace, c'était Killerman pour vous servir, à bientôt les amis, c'est parti, let's go. It's over, c'était Killerman49 pour vous servir, à bientôt les amis, peace. Eh bien bonsoir, c'est Killerman49 et je vous retrouve pour la suite de notre vlog sur ATP. Et ce soir avait eu lieu une espèce de réunion qui nous permettait de visiter les espaces d'exposants. Et comme je vous disais tout à l'heure sur la vidéo précédente, cette édition de Art to Play promet juste d'être énorme et grandiose. Les deux halls sont très grands et ça va être un beau Art to Play cette année. Bah, comme chaque année d'ailleurs, mais là cette année ça va être extrêmement beau. Donc voilà, c'était un petit coup, j'ai bien mangé ce soir et puis pause, et puis demain début de la journée à 10h pour moi. Et je serai en tant que chauffeur pour aller chercher les guests à la gare demain. Et voilà quoi, vivement que ça commence quoi. À demain les amis, c'est parti, let's go. It's over, c'était Killerman49 pour vous servir, à bientôt les amis, peace. Petite dédicace avant de commencer au fabuleux Bob Lennon. Donc Bob Lennon, si tu regardes cette vidéo, merci encore, je t'aime. Et je compte bien te revoir l'année prochaine et je serai de nouveau avec toi, car j'admire ce que tu as fait pour une de mes collègues du staff. Voilà. Donc pour le résumé, je suis arrivé le jeudi 16 novembre à Nantes. Et ça je vais passer. Donc on va passer directement au vendredi. C'est au vendredi, donc le vendredi 17, j'avais rendez-vous avec d'autres membres du staff le matin à 10h pour la mise en place du salon. Je m'explique,
Le salon avait déjà commencé à être mis en place. Et au jour d'aujourd'hui, au jour du vendredi, à ce moment-là, le salon avait déjà commencé. Et la veille, le jeudi, ça j'ai oublié de le dire précédemment, on avait fait la visite des lieux pour les nouveaux staffs qui arrivaient. Donc voilà. Donc il y avait déjà des stands en place. Et pour vous dire, j'ai été désigné ce vendredi matin en chauffeur pour aller chercher les guests à la gare. Donc j'ai alterné avec une de mes camarades du staff des allers-retours à la gare de Nantes pour aller chercher les invités. Et j'ai ramené à l'hôtel le vendredi, j'ai ramené les Trash, j'ai ramené Lucas TV, j'ai ramené Bob Lennon, j'ai ramené Nijirashi, New Titeuf et le Tatou à l'hôtel. 6 personnes dans la journée. Enfin, moi, parce que le salon ouvrait le soir, si vous voulez, donc, du matin jusqu'à 18h46 le soir. Donc le salon est déjà ouvert. La convention avait déjà commencé, pardon. Donc la convention ouvrait à 18h. À 18h49, j'étais enfin rentré du salon. Et le guest dont je m'occupais, donc Bob Lennon en l'occurrence, n'était pas là le vendredi, car il voulait se reposer, il m'a dit. Et puis ça s'est passé quoi en gros vendredi, donc le premier jour de la convention, j'étais en libre visite de la convention, donc j'ai fait quelques petits achats vite fait bien fait, car j'avais rien à faire, et j'ai stationné aussi un peu au niveau des jeux vidéo. Et puis voilà quoi, c'était le jour où j'ai pas fait grand chose entre guillemets. Enfin, pas fait grand chose, j'ai bougé, j'ai visité le salon, j'ai fait mon tour du salon quoi. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite. Et bien salut tout le monde, c'est Killerman49. Je vous fais cette vidéo pour le premier jour de la Art to Play. C'était juste énorme. Comme vous pouvez le voir, je fais partie du staff, comme je vous ai dit. J'ai acheté une nouvelle casquette aujourd'hui, puisque aujourd'hui le guest dont je m'occupais était en repos. Donc pour info, le guest dans lequel je m'occupe c'est Bob Lennon, pardon, je suis fatigué parce que la première journée a été très violente, entre guillemets. C'est parti chaotiquement, puis après ça s'est bien passé. Donc du coup j'ai fait mon petit tour du salon, et comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, c'était le salon, c'est un salon énorme. Et franchement, venez, ça vaut le coup. Et premier jour, grosse réussite, hein. On a eu plus de monde que ce qu'on attendait aujourd'hui. Et demain c'est l'événement. L'acteur qui joue Tommen Baratheon dans Game of Thrones sera là. Et ça va jazzer. Donc demain ça va être une grosse journée. Donc, comme je disais, aujourd'hui c'était que la soirée. Donc sur le reste de la journée, j'ai pas vu beaucoup de monde parce qu'en fait j'étais avec une autre collègue du staff en chauffeur. Donc j'ai dû aller chercher chaque youtubeur à la gare et les amener à l'hôtel. Et du coup j'étais sur la quasi-totalité de la journée sur la route. Et j'ai fait mon tour du salon ce soir, du coup comme mon guest ne faisait pas de dédicace ce soir. Donc voilà. Donc j'espère que je vous verrai nombreux au stand de Bob Lennon. En tout cas si vous me verrez souriant et joyeux, car franchement, je vous dis, en tant que staff, t'as beaucoup plus de privilèges qu'en tant que visiteur. Donc je vous dirai à demain pour la suite de la vidéo. Il y aura les premières photos de demain. Donc il y aura les premières photos demain sur la vidéo. Et puis j'ai demandé à mon collègue qui sera de volant dimanche, et il me donnera quelques extraits de ses shoots pour que je puisse les ajouter à ma vidéo afin de faire un vlog convenable. Voilà. Donc je vous dis à demain pour la suite de Art to Play, et cette fois-ci c'est parti. C'est la folie. Si je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, c'est parti, let's go! It's over. C'était Killerman49 pour vous servir. À bientôt les amis. Peace. Hey, salut tout le monde, c'est Killerman49. Je vous retrouve une semaine après la première vidéo du vlog, car j'ai rencontré quelques petits problèmes avec mon ordinateur, et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis littéralement malade. Donc aujourd'hui je vais vous parler du deuxième jour de l'Art to Play 2017, dont je faisais partie.
Donc au deuxième jour de l'Art to Play, mon guest, donc Bob Lennon, est arrivé à 11h pour sa séance de dédicace. Et il a fait ses dédicaces de 11h à 18h40 à 20h sans s'arrêter. Entre temps, il a dû aller sur scène pour son intervention sur scène et sa conférence si vous voulez. Et après terminer ses dédicaces pour la journée. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Donc, Bob Lennon est arrivé à 11h pour sa séance de dédicace. Il y avait déjà des fans qui attendaient pour les dédicaces. Et la façon dont fonctionnait Bob Lennon est juste juste fabuleuse parce que c'est lui qui gérait sa communauté en fait. Nous on était juste là pour l'aider en cas de besoin, en tant que staff. Donc Bob Lennon est allé chercher les gens dans la foule et on a sélectionné au hasard pour les séances de dédicace. Et sur la séance de dédicace du matin, donc de 11h à midi et demi, par là, à midi et demi. Il était en dédicace, mais il était en retard sur sa prestation scénique, car sur scène, il devait être sur scène pour midi et demi, et il avait fini sa séance de dédicace à midi 35. Donc du coup, j'ai dû le faire courir à travers le salon pour qu'il puisse rejoindre la scène, car comme cette année, l'Art to Play était sur 2 halls, il y avait un hall réservé pour les youtubeurs à leur demande par rapport à l'année dernière, et un hall pour tout ce qui est goodies, manga, etc., plus la scène centrale. Et comme il était en retard sur sa prestation de scène, sa conférence, j'ai dû le faire courir à travers tout le salon. Et pour qu'il soit juste à temps sur scène, il a fait 1 heure de scène à peu près, donc de midi 50 à 13h50. Du coup, de midi 50 à 13h50 sur scène, je mettrai un extrait de sa conférence sur la vidéo. Et il était en retard pour sa séance de dédicace de l'après-midi qui devait commencer à 14h. Et il a fini sa séance de dédicace à 13h50 et le temps de revenir jusqu'à son espace privilégié, parce qu'en fait on avait isolé les gros youtubeurs dans une salle qui s'appelait la salle à 2 millions salle des 2 millions, car on avait mis dans cette salle là Bob Lennon, Sifano, Vodka et Amixem, personne que j'expliquerai en temps et en heure quand ils étaient là. Donc, du coup, à la fin de sa conférence sur scène, j'ai dû le faire courir à travers tout le salon pour qu'il puisse rejoindre son espace, et sachant qu'il était venu avec sa sœur. Préciser, la sœur était là aussi, la sœur de Bob Lennon était là, et elle vendait des petits goodies, des billets, des pluches, etc. que Bob Lennon pouvait dédicacer. Donc de retour dans la salle où il était avec sa sœur, il a continué cette séance de dédicace de 14h15 jusqu'à 20h le soir, sans s'arrêter. Et il n'a pas pris de pause ni mangé. Moi entre temps j'ai eu le temps de manger, donc j'ai demandé à quelqu'un de prendre ma place. Et voilà quoi. À la fin de la journée, quand sa séance de dédicace de l'après-midi était terminée, je l'ai raccompagné au van pour qu'il puisse le ramener à l'hôtel, et il m'avait dit Bob Lennon qu'il voulait rentrer. Il m'a demandé s'il avait la possibilité dimanche d'avoir un temps de repos pour lui. Et j'ai dit oui, on va arranger ça. Parce que quand t'es staff avec tes amis Bob Lennon, tu chouchoutes en fait. Tu réponds à ses besoins, tu demandes s'il y a besoin, etc. Et tu rends service. Je voulais te dire aussi, pendant la journée du samedi, on avait mis en place depuis cette année, l'association, pareil, l'association Staff et de tous qu'on a créée, a été créée là au mois d'octobre, juste avant la convention. Et samedi, toute la journée, on avait mis en place un jeu pour les festivaliers, donc ceux qui visitent, qui s'appelle la chasse au Pokéstaff. Donc j'explique. En fait, parmi les staffs, donc ceux qui ont adhéré à l'association, ont eu le droit d'avoir un surnom pour son t-shirt. J'ai pas le t-shirt là, il est derrière moi. Et sur le badge, je m'appelais Killer Staff, c'était mon surnom. Et le but des festivaliers, c'était que, en fait, dans la convention, il y avait des bouts de papier avec 10 noms d'affichés. Et dans les noms affichés, c'était les staffs sélectionnés qui avaient un surnom. Et chaque staff qui
était chassé avait un petit poinçon. Moi je me rappelle, c'était un poinçon en forme de note de musique. Un poinçon, pardon, en forme de note de musique. Et le but des festivaliers, c'était de nous retrouver dans le foyer, dans le festival. Or, le problème, le samedi, j'étais le shiny Pokémon introuvable car je bougeais tout le temps. Je collais au basque de Bolenon et les festivaliers n'ont jamais eu l'occasion de me trouver. Donc du coup, pendant la journée, j'ai pris un petit repos de 2 heures, me promener dans le salon, histoire que les festivaliers me trouvent. Et je voyais dans, dans les yeux des festivaliers qu'ils étaient contents de me voir, car plusieurs d'entre eux m'ont dit putain, j'étais introuvable, comment ça se fait. Et je leur ai dit à chaque fois, ça fait de se sentir aimé comme ça fait plaisir, l'impression d'être une star. Et hop, vous pensionnez. Et les festivaliers continuent leur chasse. Donc ça c'était une très bonne idée, je pense. C'est une très bonne idée de la part de l'association et j'espère qu'on va remettre ça l'année prochaine, car ce serait hyper sympa et hyper fun pour les festivaliers. Donc voilà, ça c'est tout pour le deuxième jour de Art. Voilà. Après je suis rentré à l'hôtel, j'ai compris que ça faisait. Donc voilà, à tout de suite pour la suite. Bon, 17 secondes, parce que les papas s'appelaient Pierre, mais voilà, les couleurs, donc quelque part il y a une qualité, donc quelque part c'est cohérent, quelque part c'est le terroir, c'est l'homme qui apprécie les bons vins. Faut pas les connaître. Ou les fromages quand t'es dégueulasse. Pourquoi pas achetez-en 5. Parce que le 6e est offert et après tout ça nous coûte 499 €. Et si vous êtes abonné au club, vous pouvez payer 3 € pendant 540 ans. Vous en faites pas, vous pouvez payer en viager aussi. Mais ils ont tout vérifié, il n'y a pas de problème. Et du coup. Et voici le 3e et dernier jour de la convention Art to Play 2017. Alors c'était le dimanche 19. Donc la convention est ouverte de 10h à 19h le soir, 20h je crois même, 20h. Et Bob Lennon, pareil, comme je vous disais dans la vidéo précédente, il arrivait plus tôt que le samedi car il est arrivé à 10h, l'ouverture, alors qu'il devait être prévu à 11h. Et nous on était, et le dimanche, enfin le samedi soir, donc la veille, j'avais demandé à ce qu'on ait plus de personnes du staff avec nous pour aider à gérer la foule des youtubeurs dans la salle où on était, car dans la salle où on était, en plus de Sifano et de Bob Lennon, deux autres gros youtubeurs sont arrivés, donc Vodka et Amixem étaient là aussi, et eux sont arrivés à 11h, midi, par là, et pareil, c'était des gros youtubeurs, avant l'ouverture du salon, je suis allé parler à l'accueil pour leur dire que le système de réservation servait à rien, car il fallait leur faire un petit débrief de la veille, en leur disant que Bob Lennon avait bien géré sa communauté, que Sifano avait bien géré sa communauté, etc. Et la gérante du Parc Expo voulait à tout prix mettre en place un système de résa pour tout le monde, des résas de dédicace. Donc le système de résa, j'explique, qui n'était pas forcément utile, car le système de résa c'était un cahier avec le nom de chaque youtubeur, donc Sifano, Amixem, Vodka, Bob Lennon. On avait un carnet et on devait remplir 50 personnes à l'heure. On avait une plage horaire à respecter, donc par exemple de 11h à midi et de 14h à 18h, par là. Et on avait une plage horaire à respecter, et sur ces plages horaires là on devait mettre plusieurs noms, 50 noms exactement par heure. Et j'ai compté dans le tableau, ça faisait 200 dédicaces par youtubeur dans la journée. Donc c'est pas énorme. Donc, juste avant l'ouverture du salon, je suis allé me plaindre à l'accueil entre guillemets, mais l'accueil n'a rien voulu savoir, j'ai pas insisté. Je retournais à mon poste avec Bob Lennon, et du coup le système de résa a marché que sur les 50 premiers. Et après, comme le samedi, tous, les 4 qui étaient dans la salle, ont géré leur communauté correctement, sans débordement, ça s'est super bien passé. Et là, la secrétaire Parc Expo, donc la sous-gérante du Parc Expo, est passée dans les zones de dédicace pour voir comment ça se passait, et ça allait très bien,
sans dédicace. Donc peut-être que l'année prochaine, sans les réservations, donc peut-être que l'année prochaine on aura les tickets de réservation. Et ce serait bien, je pense. Mais après, qui sait ce qui va être prévu l'année prochaine. Donc, pour la journée, Bob Lennon était en dédicace toute la journée et c'est tout. Il est resté dans sa salle, point barre. Et Vodka et Amixem avaient, eux, quant à eux, une prestation sur scène, donc une conférence, tous les deux en même temps, entre midi et 13h, donc une heure de scène. Donc Amixem est arrivé à 11h. De 11h à midi, il a fait sa séance de dédicace, et après il est parti sur scène. Vodka est arrivé pareil à 11h, il est allé directement sur scène avec Amixem, et de midi à 13h, il a fait sa séance de dédicace de la matinée. Quant à Amixem, il a fait sa séance de dédicace du matin, donc de 1h, et sa prestation de scène de midi à 13h, et après il est parti parce qu'il avait autre chose. C'était en fait, si vous voulez, le Julien Lepers qu'on avait l'année dernière. Quant à Vodka, lui, il est resté pour l'après-midi de 14h à 18h, lui, par contre, pour sa séance de dédicace de l'après-midi. Et Bob Lennon, comme je m'occupais de lui, quant à lui, il a fait comme la même méthode que samedi, et il est monté faire un bain de foule parmi les femmes qui attendaient. Et à sélectionner des gens comme ça au hasard, une trentaine, enfin beaucoup de gens. Parce qu'en fait l'objectif qu'avaient les 4 youtubeurs qu'on avait dans la salle, c'était de dédicacer un maximum de personnes en très peu de temps. Car ils ont été clairs que leur système de réservation ne servait à rien. Bob Lennon est allé chercher les gens au hasard, il les a fait entrer dans la salle, il les a fait patienter un petit peu, il est remonté sélectionner des gens, si vous voulez, et puis entre la salle où il est et l'escalier qui descendait vers sa salle, il y avait un espèce de comment dire, de sas, que Bob Lennon a fait de ce sas son antichambre. Donc ceux qu'il a sélectionnés après les premiers sont allés dans cette antichambre là pour attendre ses dédicaces. J'ai parlé avec eux, ils ont attendu quasiment 5 heures pour avoir leur dédicace, mais ils ont eu leur dédicace. Ça c'était pour le matin. Pareil, il n'a rien mangé le midi, il n'a pas fait de pause. Et ensuite il a enchaîné sur l'après-midi avec sa soeur comme toujours, parce que ça était encore là. Et après, de 14 à 20, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de dédicacer les gens. Prendre les gens au hasard comme ça, et pour ceux qui n'avaient pas eu leur dédicace, il est allé faire un bain de foule, il leur a fait un câlin, des machins, et puis c'est tout. À la fin de la journée, donc à 19h, il a fini ses dédicaces. Donc il est allé se tendre pendant 1h30 à la salle VIP avec les autres guests, et il s'est reposé comme moi, puisque en fait il m'avait transmis son énergie, Bob Lennon. Et à la fin de la journée du dimanche, j'étais comme lui, complètement HS. Je n'avais plus de force, j'avais plus envie de bouger. Et c'est ça le bonheur aussi d'une convention, c'est que t'es mort, t'es rincé. Et il est parti en même temps que nous, en même temps que le staff, donc à la fermeture du salon. Il devait être 20h. Et d'ailleurs, je mettrai une photo dans la vidéo de tout le groupe du staff, à qui d'ailleurs je fais un petit clin d'œil, et encore dédicace à tout le staff et au président de l'association. Merci pour l'ambiance qu'il y a eu, merci d'avoir pu entrer dans cette association qui est une très bonne idée. Et cette Art to Play a été extrêmement bien organisée et évaluée par nous les staffs. Et ça, je tiens à dire un grand merci au président de l'association, car grâce à lui, on a ce privilège d'avoir vu des grandes stars de YouTube, des fans, et ça, quand on est staff, c'est des privilèges, et je tiens à remercier particulièrement l'association pour ça, car l'association est toute neuve, toute fraîche, et en recherche d'adhérents. Donc si vous voulez rejoindre l'association, n'hésitez pas, il y a une cotisation à verser de 5€, mais c'est pas forcément obligatoire. Parce que si vous versez la cotisation de 5€, vous avez le privilège d'avoir le surnom dont je parlais dans le jeu, et puis d'autres avantages. Je ne citerai pas. Et sinon, vous pouvez adhérer à l'association en tant que bénévole sans rien payer, car nous sommes en recherche de staff pour faire un maximum d'événements culturels type Hellfest, etc. Donc n'hésitez pas à contacter l'association. Je mettrai le mail de l'association
description, j'espère qu'ils vont en vouloir si je fais une petite pub pour eux, car cette association est juste magnifique et vous verrez si vous venez bénévole l'année prochaine que c'est une grande famille et ça c'est très important pour l'ambiance du salon et pour tout le monde. Tu fais des connaissances de gens que tu connaissais pas avant, tu fais des sondages d'eux, entre guillemets. C'était le cas pour moi et c'est une grande famille en fait si vous voulez. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas car plus on est de staff, mieux c'est, et plus on est de staff, mieux on pourra aller sur des événements culturels. Donc voilà, je vous mettrai le mail de la sauce pardon, dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette Art to Play 2017 qui était juste exceptionnelle, comme je vous avais dit au début sur la première vidéo que j'ai postée, que cette allait être énorme, et ben, je suis pas déçu. Voilà. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, c'est parti, let's go! It's over. C'était Killerman49 pour vous servir, à bientôt les amis, peace! Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les amis, c'est parti, let's go! It's over. C'était Killerman49 pour vous servir, à bientôt les amis, peace!